Bien chers amis connectés dans le Seigneur sur SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Et si aujourd'hui c'était vous que Jésus envoyait en mission? Telle est la question qui nous est posée en ce dimanche. Sans bagage, sans garantie de succès, mais avec une parole brûlante. La paix soit sur cette maison. Frères et sœurs, en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est les tests liturgiques secouent. Dieu ne cherche pas des experts ni des super-héros de la foi. Il envoie des gens ordinaires comme vous et moi pour annoncer une nouvelle extraordinaire. Le royaume de Dieu est tout proche. Et l'évangile, selon Saint Luc de ce dimanche, nous plonge dans une scène saisissante. 72 disciples envoyés deux par deux, vulnérables, mais porteurs d'une force invisible, celle de l'évangile. Chers internautes, Dieu compte sur nous pour semer la paix, guérir les cœurs et relever les vies. Alors, êtes-vous prêt à répondre à cet appel, à devenir aussi ouvrier de la moisson, témoin de notre avenir? Entrons ensemble donc dans la puissance missionnaire de la parole de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, je suis très enthousiaste de vous retrouver en ce dimanche et de surtout, avec votre complicité, accueillir comme cela se doit le révérend Père Zongra Francis Apollinaire qui nous vient de la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Kpomé à Peyeyémé. Père, loué soit Jésus-Christ. Père, c'est avec un réel plaisir que je partage ce plateau avec vous. C'est un plaisir partagé. Voilà. Alors nous sommes là pour décortiquer un peu les tests liturgiques du dimanche, comme nous savons si bien le faire. Mais j'ai bien envie aussi de savoir comment se porte la paroisse. Merci de vous intéresser à notre paroisse rurale. Et pour la petite histoire, c'est même pas une histoire, c'est pour l'actualité. Le dimanche prochain, nous aurons, avec la grâce de Dieu, à accueillir Monseigneur, l'administrateur apostolique, pour la consécration et la dédicace de cette paroisse, de l'église paroissiale. Donc, je suis sûr et certain que il y aura la diffusion sur les ondes de la SMA TV. Donc, c'est la grande nouvelle et nous prions pour que cela soit effectif véritablement. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes en union de prière avec vous pour que cela puisse bien se dérouler par la grâce de Dieu. Amen. Alors Père, nous revenons maintenant, comme nous savons si bien le faire dans cette émission. Nous allons d'abord procéder à la lecture de l'Évangile et puis les questions s'en suivront. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, du premier verset au 12e et du 17e au 20e. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Francis, pour la lecture de cet évangile. Je crois que maintenant, nous pourrons entrer facilement dans le vif du sujet. Et déjà, si vous pouvez nous situer cet évangile dans son contexte. D'accord. Merci pour la question. Nous devons signaler avant tout que nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc. Et les spécialistes ont structuré cet évangile en le subdivisant en 7 parties. Et aujourd'hui, le passage ou bien la page de l'évangile qui nous est proposée à méditation se trouve dans la 5e partie de l'évangile selon sa structuration, qui part du verset 9 vers la finale jusqu'au verset 19e. Et là, cette partie est intitulée Le voyage de Jésus à Jérusalem. Jésus qui fait un mouvement vers Jérusalem. Cela veut dire que Jésus a déjà mis fin à son activité pastorale en Galilée. Et il se dirige vers Jérusalem, où nous savons tous ce qu'il attend à Jérusalem. Ce voyage fut marqué par plusieurs événements et enseignements. D'abord, le premier événement que nous pouvons souligner, c'est un refus. Il y a un village de Samaritains qui refuse la traversée à Jésus et à ses disciples. Parce que Jésus est un juif. Et on ne peut pas permettre à un juif de se mêler aux Samaritains. Parce qu'il y a un conflit. On ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais il y a eu un conflit entre Israël et puis le royaume était, Israël était divisé en deux. Il y a la partie du nord, la partie du sud et autres. Donc, il y a un conflit entre juifs et samaritains. Donc, avec ce conflit étant, il est impossible d'accueillir un juif parmi les samaritains. Et nous voyons cela dans l'évangile de Saint Jean également, chapitre 4, où Jésus avait son entretien avec la femme samaritaine. On voit ce qu'il a. Toi qui es juif, tu me demandes à boire, si vous vous rappelez de cela, oui. Donc ça, c'est le tout premier événement que nous pouvons relever au chapitre 9, 52 et 53. Ensuite, Jésus donne et il reprécise les exigences que l'on doit observer pour le suivre. Parce qu'il y a eu la question après que Jésus ait enseigné les foules, il y a eu des choses qui ont surgi en certaines personnes et qui demandaient, par exemple, quelqu'un qui lui demandait, ou bien qui lui a exprimé son désir de le suivre partout où il ira. Jésus répond, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. Et à travers cela, Jésus, il rappelle ainsi que quiconque souhaite le suivre doit mettre en tête que sa vie ne pourra plus être dans l'opulence, mais il y a une exigence. Et cette exigence-là, c'est d'opter pour un dépouillement radical. C'est une suite radicale du Christ qui nécessite un dépouillement. Se dessaisir de tout
pour suivre le Christ. Deuxièmement, à un autre qui lui demandait, il veut bien le suivre, mais il faut qu'il lui permette d'aller avertir et dire ses adieux à ses proches. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, ou bien n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il y a encore une exigence là. Et ici, il s'agit de faire l'effort constant. Il y a un effort constant à faire pour se focaliser uniquement que sur le Christ et sur lui seul. Et autre événement ou bien autre chose qui s'était déroulé dans cette cinquième partie intitulée Le voyage de Jésus à Jérusalem, nous avons l'envoi en mission des disciples. Et Jésus n'a pas envoyé tous les disciples en mission. On dit qu'il a choisi 72 parmi ces disciples-là. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui pour nous le texte à méditer pour ce dimanche. Donc c'est ce que je peux dire brièvement pour pour planter le décor. D'accord, Père. Justement, vous venez de le mentionner. Il a choisi 72 parmi ses disciples. Et j'aimerais bien savoir pourquoi ces 72 disciples et non les 12 habituels. Est-ce que peut-être il y a une symbolique derrière ce chiffre? Bon, et il y a certains spécialistes qui disent les 72 représentent toute l'humanité. Oui, les 72 représentent toute l'humanité. Donc ce n'est pas forcément ces personnes choisies qui constituent la chose, mais Jésus veut montrer par là que c'est la multitude, ou bien l'humanité entière qu'il envoie en mission. Donc c'est juste ça, quoi. Il peut y avoir d'autres explications, mais c'est ce que je peux dire brièvement, quoi. D'accord. Père Francis, on voit également dans le texte de l'Évangile que Jésus les envoie deux par deux. Et c'est peut-être un détail qui peut sembler anodin, mais qui peut être peut-être sûrement significatif. Quelle importance revêt ce fait d'être envoyé en binôme? Oui, il y a une explication. Parce que on dit Jésus met l'accent sur deux par... En fait, le texte met l'accent sur deux par deux. Ce n'est pas anodin. Parce que je pense que... et c'est dans les premières parties du texte à méditer aujourd'hui. Hein. Donc, il faut voir en cela. D'abord, les consignes que le Christ donne. Lui-même, il les envoie deux par deux. Pour nous signifier que la mission, c'est une mission en église. C'est une mission d'ensemble. Ce n'est pas une mission d'une personne isolée. Donc, au cœur de cette mission, ce qui doit régner, c'est la charité. La charité qui doit prendre le dessus et c'est la charité qui doit faire propulser la mission. Donc, la charité est au début et pendant et elle est à la fin. Parce que, n'oublions pas que Paul a dit, tout passera. Ce qui restera, c'est la charité. Et la foi passera parce qu'on verra Dieu tel qu'il est. L'espérance passera parce que ce qu'on espère, on l'a déjà, on possède la chose maintenant. Et en dernier, pour ce qui restera, en fait, la vie qu'on mènera dans le royaume de Dieu, c'est la charité qui prendra, en fait, qui nous envahira et qui nous permettra d'avancer. Donc, je pense que deux par deux veut nous faire montrer que la charité doit être au cœur de la mission. Et ce n'est pas une mission d'une personne, mais c'est la mission de l'Église. De l'Église. Oui. Bien, Père, Jésus dit également, nous l'entendons souvent, cette phrase qui revient, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Quelle réalité cela reflète-t-il dans nos églises et nos communautés en Afrique en général et en particulier au Togo? Bon, et je peux préciser la chose, parce que si on se limite à l'église, je dirais que les ouvriers constituent l'église, quoi. Ceux qui constituent l'église sont des ouvriers. Donc, c'est eux qui sont peu nombreux. Donc, la moisson, c'est l'humanité entière vers laquelle Jésus nous envoie ces ouvriers-là. Donc, les ouvriers sont très peu nombreux parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'incrédules, beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Jésus ou bien qui ne veulent pas saisir le message évangélique et en vivre. Donc, c'est cela. On voit que dans le monde, les croyants en Jésus, les croyants en Dieu unique et en Jésus et en Dieu 3 fois saint sont très peu par rapport à ceux qui
ne croient pas. Or, ces ouvriers-là, c'est eux qui doivent aller en mission pour pour propager le message évangélique. Donc, c'est ce que je peux dire pour expliciter cela. D'accord. Et aussi, mon père, c'est qui nous dit qu'il ne s'agit pas d'imposer, mais d'annoncer, d'offrir la paix, d'être vulnérable. Pourquoi Jésus demande-t-il à ses envoyés de partir sans bourse, ni sac, ni sandales? Jésus est très pédagogue et étant Dieu et étant très intelligent, il sait déjà ce qui se passera au cours de la mission. Et n'oublions pas que, surtout cette semaine, nous avons traité de cette thématique, la suite du Christ, suivre le Christ. Et nous voyons que dans cette suite du Christ, il y a beaucoup d'obstacles. Des obstacles qui peuvent nous venir de l'ennemi, c'est-à-dire de l'ennemi, vous comprenez, et des obstacles qui peuvent venir de tout ce que nous avons dans le monde. En allant à la quête de toutes ces choses-là, on peut se détourner de l'essentiel. Donc, si Jésus dit de ne pas prendre de bourse, de ne pas prendre l'habit de riche, c'est-à-dire il faut que nous nous laissions emporter par la providence divine. C'est très important. Parce que la providence, c'est croire que, et c'est d'être certain que tu n'en as pas, mais Dieu pourvoira. Et tu vaques aux œuvres de Dieu pour que Dieu, parce qu'il a dit dans l'Écriture sainte, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Donc c'est le surcroît. Nous n'allons pas changer l'ordre en cherchant le surcroît, mais il faut chercher l'essentiel d'abord. Donc si nous envahissons avec toutes ces choses dont le Seigneur, c'est un dépouillement quoi. Si on ne se dépouille pas, on ne pourra pas bien faire accomplir la mission. Et on va faire une mission sélective. C'est-à-dire, on n'ira que vers ceux qui sont au même niveau, c'est-à-dire ceux qui ont une vie de même standing que nous. Parce que le Christ lui-même, il est le plus riche, hein, mais il faut voir sa vie. Un dépouillement total pour pouvoir vaquer à la mission comme il le faut. Je pense bien. Mais mon père, je souhaite également que peut-être vous nous mettez un peu la lumière sur ces difficultés ou du moins des défis que nous pourrions avoir lorsque nous prenons la décision quand même de suivre Jésus parce que pour certains, peut-être quand on décide de suivre Jésus, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de défis et tout ça. Si vous pouvez essayer de mettre un peu la lumière sur ces défis quand même quand on prend la décision de suivre le Christ. Si quelqu'un dit j'ai opté de suivre le Christ, donc ma vie sera rose, il n'y aura plus de difficultés, la personne s'est trompée, véritablement. Parce que n'oublions pas que le Christ a dit le royaume des cieux souffre violence et seuls les violents l'emportent. C'est vrai que c'est un message doux. Le message du royaume des cieux, c'est un message doux. Mais au-delà de ça, quand nous prenons l'Apocalypse, il dit qu'il a avalé le livre. C'était doux dans sa bouche, mais quand c'est descendu aux entrailles, c'était vraiment amer. Parce que pour digérer ce message, il faut traverser beaucoup de choses. Et c'est très important, il faut traverser beaucoup de choses. Et si on va sur un plan humain, on peut faire ressortir quelque chose. Quand on aime quelqu'un, peut-être que le début est vraiment agréable, mais la fin, pour durer dans l'amour, c'est très difficile. Et Aristote dit quoi? Que il faut manger un sac de sel ensemble. C'est pas facile de manger du sel. Donc, consommer le sac du sel ensemble. Quand vous finissez de consommer cela, il faut savoir que votre amour est solide. Et notre amour entre Dieu, l'amour entre Dieu et nous devons consolider cet amour-là. Il faut passer par des hauts et des bas, accepter ses hauts, accepter les difficultés. Et Jésus, dans l'évangile, l'a si bien dit. Il a dit, et il a donné les difficultés qu'ils rencontreront sur ce chemin de mission. Au cours de la mission, ils rencontreront des difficultés. Ils iront dans des maisons où ils seront chassés. Ils iront dans des villes où ils ne seront pas accueillis. Mais il n'a pas dit maudissez ces villes-là. Il dit secouez la poussière, laissez-leur cela, mais dites-leur pourtant le royaume des cieux est tout proche. Donc le message doit passer même quand
on cogne la tête au mur, même quand on tombe devant des obstacles, on passe par des difficultés, le message doit passer. Et ce message doit être un message de paix. C'est le contenu du message qui compte. Parce que ce n'est pas nous qui définissons le contenu. Le Christ lui-même a défini le contenu. Mais il nous met en garde. C'est ce que j'ai aimé dans ce passage. C'est ce que j'aime, quoi. Parce qu'il les envoie, mais il leur donne, en fait, il leur révèle tout. Tout ce qu'ils rencontreront. Donc, ils sont avisés avant d'y aller. Oui, donc c'est un peu ce que... D'accord, Père. Et on voit maintenant vers la fin de l'évangile du jour qu'ils reviennent, ces envoyés reviennent et à leur retour, ils sont en joie parce que même les démons leur sont soumis. Mais une chose est que Jésus les ramène à une autre joie. Et là, immédiatement, nous sommes ahuris, nous sommes étonnés de savoir quelle est la vraie source de joie missionnaire selon Jésus. Il a dit dans le texte, parce que certes, c'est normal qu'ils soient en joie, parce que ils ont accompli ce que le Christ leur a demandé de faire. Et ça, c'est normal. Humainement, c'est normal qu'ils soient en joie. Mais ils se sont restés dans cette joie éphémère. Jésus les amène tout de suite à la véritable joie. La véritable joie qui ne réside pas dans les réussites ou bien les résultats en fait, que nous observables. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Jésus saisit l'occasion pour leur permettre de gravir l'échelon, de ne pas rester statique ou bien stationné à cette joie qui passe. Parce que n'oublions pas que on dit quelque chose souvent, et quand vous aurez tout accompli, dites-vous, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est le Christ lui-même qui l'a dit. Nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que ce n'est pas notre mission et le résultat n'est pas à nous. Le résultat est au Christ. Donc la véritable joie, Jésus veut le faire comprendre, la véritable joie ne réside pas dans le succès visible. Ce n'est pas dans cela. Voilà pourquoi il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Cependant, la véritable joie réside dans la certitude d'être aimé et d'être appelé par Dieu. Voilà pourquoi il leur dit, réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. C'est donc au ciel qu'est la source intarissable de la vraie joie, que nous recherchons tous d'ailleurs. Nous tous, nous recherchons cette joie, mais des fois, nous la recherchons là où nous ne devons pas la rechercher. Donc Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'il faut gravir les échelons pour atteindre la véritable joie qui commence déjà sur cette terre, mais qui n'est pas totale. Parce que tout de suite, on risque si on demeure statique dans cette joie passagère, on risque de nous vanter et de tomber dans l'orgueil. Or, l'orgueil et la joie véritable ne fonctionnent pas. C'est l'humilité qui va avec la joie véritable. C'est un peu ça. D'accord. Merci, Père Francis. Et outre l'évangile du jour, nous avons également la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe et aussi la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Galates. Quel lien pouvons-nous établir entre ces deux lectures et le texte de l'évangile? Il me semble que les trois textes abordent pratiquement la même thématique. C'est-à-dire, quand on choisit d'embrasser la foi, il faut qu'on se prépare à vivre des épreuves. Voilà pourquoi dans la première lecture, le peuple d'Israël, par son attitude qui est déplaisante, qui l'a conduit en exil, le Seigneur vient maintenant lui donner une consolation. Que certes, ce peuple va vivre l'exil, les épreuves de l'exil, mais à la fin de l'exil, il sera rétabli, il sera restauré. Donc la restauration apporte quoi? Apporte joie, paix, consolation. Et il dit bien dans le texte que Jérusalem deviendra cette ville de paix pour ce peuple. Et dans la lettre aux Galates également, Saint Paul fait cette affirmation de taille. Il dit quoi? Il dit, ou bien il nous révèle que
Sa seule fierté, c'est la croix. Nous tous, on n'aime pas la croix. Mais Saint Paul, lui, il aime la croix. Parce que c'est la croix qui est cet objet de torture, est devenu pour nous et un chemin de salut, un chemin de paix, un chemin de joie. Et c'est par la croix qu'il faut passer pour atteindre véritablement cette joie que le Seigneur nous propose. Donc, si nous revenons dans l'évangile, nous devons faire cette mission, mais au cours de la mission, il y a toujours des difficultés que nous devons rencontrer. Je dis un chrétien qui ne rencontre pas de difficultés dans sa vie n'est pas véritablement chrétien. Oui, parce que ça fait partie et le Christ lui-même, il a vécu il a eu des obstacles dans sa vie. Des controverses avec les pharisiens, avec les scribes, même les gens, des malentendus, mais parce qu'il était incompris. Et jusqu'à ce qu'il donne sa vie sur la croix, il a souffert. Si le Christ a souffert et que nous qui désirons suivre le Christ, on ne veut pas souffrir, on est à côté de la plaque, on ne veut pas avancer. Donc je pense qu'il y a ce lien-là. Mais au cœur de cette souffrance, il faut qu'on garde l'espérance qu'il y aura un avenir meilleur pour nous. Et cet avenir meilleur sera, comment on l'appelle, enrichi ou bien sera embelli par la paix, la joie et la consolation que le Seigneur nous promet. Merci beaucoup, Père Francis Apollinaire Zonira, qui nous vient de la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Kboumé, à Pays-Aimé, de nous avoir aidé à comprendre les textes liturgiques de ce dimanche. Père, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je crois que vous transmettrez nos salutations les plus fraternelles à toute l'église paroissiale de Kboumé à Pays-Aimé. Je n'y manquerai pas. D'accord. Et bonne préparation aussi pour la célébration de la dédicace. C'est dimanche prochain. D'accord. Vous êtes invité. Bien, merci mon Père. Alors, bien chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'Évangile nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs de la foi, mais des envoyés, appelés à porter la paix, la joie et l'espérance du Christ dans nos environnements. Être missionnaire, ce n'est pas partir loin. C'est souvent oser un geste, une parole, un témoignage, ici et maintenant, là où nous sommes plantés. Alors, comme les 72 envoyés, levons-nous, non pas avec peur, mais avec confiance. Le Seigneur marche devant nous et c'est lui qui fait grandir la moisson. Merci à vous de nous avoir suivis sur la SMA Togo TV. Bonne suite des programmes. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne. Au revoir.